Quand un petit État sahélien fait chanceler l'OTAN et la CEDEAO, que risquons-nous vraiment de ne pas voir venir? À l'aube, Ouagadougou s'est éveillé sous un grondement inconnu. Des colonnes de chars turbo jamais vues jusque-là ont traversé la ville. L'acier burkinabé, éclatant sous le soleil, a déchiré le silence habituel, moteur rugissant et chenilles martelant l'asphalte. Ce n'est pas un simple défilé. C'est un choc, une démonstration. Le message claque, désormais, c'est le Burkina Faso qui dicte ses propres règles, sans concession. De Bruxelles à Abuja, la stupeur se propage. Les chancelleries s'activent, les analystes trébuchent sur les mêmes questions. Comment un État enclavé, longtemps sous-estimé, a-t-il gravi si vite cette étape technologique? Les cartes de la puissance en Afrique de l'Ouest sont brutalement rebattues. Ibrahim Traoré ne demande plus d'avis. Il tranche. Sa doctrine nouvelle, agir d'abord, expliquer ensuite. Les palabres avec les partenaires étrangers appartiennent au passé. Place à la souveraineté, martelée à chaque vrombissement de moteur. Au cœur de cette avancée, il ne s'agit pas seulement de machines, mais d'un peuple déterminé à reprendre la maîtrise de son destin. L'équilibre régional, contrôlé depuis des décennies par les puissances occidentales et leurs alliés, vacille sous le choc d'une volonté politique inédite alliée à une technologie maîtrisée. Fermer les yeux sur ce basculement, c'est risquer d'être dépassé, de perdre influence, alliance et argent, et de fragiliser une sécurité déjà précaire. La montée fulgurante du Burkina Faso bouleverse les stratégies, recompose les alliances et impose une remise à zéro des calculs de chaque acteur. Sommes-nous témoins de la naissance d'une puissance inatteignable ou à l'orée d'une ère de tensions inédites sur le continent? Mais d'où vient cette soudaine montée en puissance et quel secret se cache derrière les blindés flamboyants de Ouagadougou? Bien avant le grondement des chars, le Burkina Faso vivait dans le tumulte, tiraillé entre chaos et résignation. Pendant des décennies, le pays portait l'image d'un État fragile, enclavé, incapable de survivre sans le soutien constant de puissances étrangères. Ici, la souveraineté semblait n'être qu'un mot figé dans les manuels, écrasé par la menace djihadiste et une instabilité politique chronique. Les drapeaux étrangers, qu'ils soient en français, américains ou onusiens, dictèrent la stratégie, reléguant l'étendard burkinabé au second plan. À chaque nouvelle crise, la dépendance s'aggravait. Troupes déployées, budget imposé, décisions prises loin de Ouagadougou. Les humiliations s'empilaient, les attaques terroristes se succédaient, plongeant la population dans un mélange de colère, de lassitude et d'abandon. Prenons un exemple frappant. Lors de l'attaque d'Inata en 2021, la garnison burkinabé, isolée, attendait des renforts qui ne viendraient en jamais par manque d'autonomie logistique. Plus de 50 gendarmes sont tombés, symbole glaçant d'une armée dépendante des délais et priorités décidées ailleurs. Ce drame a marqué les esprits, rappelant que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une question de vie ou de mort. Puis, soudain, un choc. Ibrahim Traoré, jeune capitaine, surgit à la faveur d'un coup d'État. Il ne promet pas de miracle, mais jure de redonner au Burkina sa voix, sa force, sa dignité. Pour la première fois depuis des années, un chef ne réclame plus patience ni aide internationale, mais exige la rupture. Fini les demi-mesures. La souveraineté, ce sera ici et maintenant. Dans la rue, l'espoir se mêle à la fatigue. Les Burkinabés veulent écrire leur propre destin, loin des agendas imposés. Le discours radical de Traoré résonne. Il propose la refondation, portée par la détermination et les nouvelles technologies. Saisir ce contexte, c'est comprendre pourquoi un convoi de chars peut bouleverser la région. Le Burkina Faso n'est plus un pays à sauver, mais une nation qui affirme sa volonté, quoi qu'il en coûte. L'essor militaire burkinabé n'est pas qu'une question de sécurité. C'est une révolution sourde, capable d'inspirer ou d'inquiéter tout un continent. Mais derrière l'élan patriotique, des questions brûlantes demeurent. Jusqu'où cette rupture peut-elle aller et à quel prix pour la stabilité régionale? Plongeons dans les coulisses de cette transformation fulgurante. Des chars turbo, oui, mais pourquoi maintenant? Et pourquoi ces modèles précis? Ce n'est pas une simple démonstration de force. C'est un message codé, une faille volontaire dans la routine sécuritaire régionale. Du métal, de l'ingénierie et surtout une volonté farouche de réécrire les règles du jeu. Le Burkina Faso propulse sa modernisation militaire à une vitesse jamais vue. Les blindés récents ne sont pas des reliques d'anciens conflits. Ils sont conçus pour la rapidité, la mobilité extrême, une supériorité pensée pour les sables et la guérilla. Ces machines sont faites pour franchir les frontières, déjouer les pièges, riposter en un éclair où que surgisse la menace. Prenons le cas du tank T-90S, que certains experts soupçonnent d'avoir été acquis auprès de partenaires russes.
Ce char moderne, doté d'un blindage réactif et de capacités de tir nocturne, offre une supériorité claire sur les véhicules plus anciens utilisés par des groupes armés ou même certains voisins. Lors de récents exercices, ces blindés ont traversé plus de 100 km de terrain sablonneux en moins de 6 heures, démontrant une mobilité et une endurance supérieures à tout ce que la région avait connu jusque-là. Mais l'innovation va plus loin que l'achat de matériel. Désormais, la formation des soldats se fait sur place, sous l'œil d'instructeurs venus de pays non occidentaux. Le Burkina Faso investit massivement dans ses propres compétences, forgeant une armée capable d'entretenir, réparer et même modifier ses équipements selon le terrain. Cette orientation implique de nouveaux partenaires. Fini le temps des alliances classiques avec l'OTAN, la France ou la CEDEAO, la Russie, la Turquie, parfois la Chine, deviennent les nouveaux mentors. Ils partagent leur expertise sans imposer d'agendas politiques écrasants. Par exemple, à la base de Ouagadougou, des techniciens burkinabés travaillant désormais côte à côte avec des ingénieurs turcs pour adapter des drones tactiques aux conditions sahéliennes, capables de voler longtemps au-dessus des zones arides et de repérer les colonnes ennemies. Cette coopération n'est plus un secret, elle est revendiquée. Dans un récent reportage, un officier expliquait : « Nous avons appris à démonter, remonter et améliorer nos propres véhicules. Nous ne dépendons plus des ateliers de Bamako ou d'Abidjan. » Au cœur de cette stratégie, une volonté obstinée : rompre la dépendance vis-à-vis de l'Occident, échapper aux coalitions qui dictaient jadis la sécurité sahélienne. Le Burkina Faso veut désormais choisir ses batailles, tracer ses lignes rouges, sans aval extérieur. Ce n'est pas qu'une affaire de chars, c'est une déclaration politique majeure, un refus d'être un tampon ou un pion sur l'échiquier international. Ce choix fait écho à d'autres épisodes historiques. Pensons à la révolution iranienne de 1979, où la priorité fut rapidement donnée à l'autonomie militaire face aux pressions extérieures, ou encore à la Corée du Sud, qui investit massivement dans son industrie de la défense après la guerre de Corée, jusqu'à devenir aujourd'hui un exportateur de blindés. Le Burkina Faso suit le même sentier, mais à son échelle dans un contexte sahélien. C'est la dissuasion par la puissance retrouvée. Le message aux voisins et aux groupes armés est limpide. Le Burkina Faso n'est plus vulnérable. Il compte s'imposer dans l'équation régionale et, si besoin, en dicter le tempo. Les réactions ne se font pas attendre, inquiétude à Niamey, à Bamako, à Abidjan. Les diplomaties s'agitent, les alliances vacillent, la crainte d'une course à l'armement plane sur toute la sous-région. Mais chaque ambition a son revers. Cette transformation fulgurante peut faire du Burkina Faso un pôle de stabilité, protecteur et inspirant, ou bien déclencher une déstabilisation en chaîne, attisant tensions et suspicions des grandes puissances. Le pari est colossal. La souveraineté retrouvée justifie-t-elle une nouvelle ère d'incertitude ? Ou cette quête d'indépendance militaire marquera-t-elle le début d'une renaissance africaine, affranchie des anciennes tutelles ? Pour comprendre les racines de cette rupture, il faut plonger dans l'histoire récente du pays et la trajectoire singulière d'Ibrahim Traoré. Qui est l'homme derrière cette stratégie et comment a-t-il réussi à transformer l'armée en si peu de temps ? Le véritable choc, ce n'est peut-être pas la déferlante des chars, mais l'idée qu'ils incarnent. Dans tout le Sahel, la puissance militaire burkinabé résonne comme une onde de choc politique, une promesse d'émancipation impossible à étouffer. Les jeunes leaders observent, fascinés, et si l'on pouvait enfin rompre les chaînes de la dépendance, écrire ses propres lois, choisir ses alliés sans permission ni tutelle ? Au Mali, au Niger, en Guinée, la question n'est plus taboue. La souveraineté, hier mot creux, devient une ambition partagée. Chacun sent le basculement. Un nouvel ordre pourrait naître, où l'on ne s'incline plus devant Paris, Bruxelles ou Washington, mais où l'on s'affirme, debout, maître de ses frontières et de ses choix. Face à cette vague, l'influence occidentale s'effrite. De nouveaux partenariats se dessinent, certains à l'Est, d'autres entre Africains décidés à réinventer leur réseau. Fini l'exclusivité. L'heure est à la diversification, à la redéfinition du rapport de force. Tout semble soudain possible, mais rien n'est trop certain. Un autre péril grandit, plus discret, la course à l'armement. Chaque État cherche à afficher sa puissance, à se prémunir contre l'imprévu. Les budgets militaires explosent, les entraînements s'intensifient, la rivalité monte. Ce pari sur la souveraineté se transforme, pour certains, en fuite en avant, un engrenage dont nul ne devine l'issue. Sanctions et pressions diplomatiques s'abattent sur Ouagadougou, mais rien ne brise l'élan. Au contraire, chaque menace, chaque tentative d'isolement renforce la détermination du pays et, par ricochet, celle de ses voisins. Un point de non-retour ? Peut-être. La dynamique semble désormais irréversible. Dans la tourmente, les populations oscillent entre deux sentiments.
Une fierté nouvelle, celle d'un pays qui se relève, et une inquiétude sourde face à une possible escalade incontrôlable. L'émancipation a un prix incertain. Mais pour beaucoup, retrouver le sentiment d'agir suffit à raviver une résilience trop longtemps étouffée. Ce qui se joue dépasse le destin du Burkina Faso. Désormais, c'est l'avenir de toute la région qui vacille. Stabilité ou chaos, nouvel espoir collectif ou glissement vers une guerre froide africaine. Les dés sont jetés et chacun retient son souffle. Mais derrière cette transformation, une question demeure. Jusqu'où cette quête d'indépendance peut-elle aller sans sombrer dans la fracture régionale ? La suite s'écrit chaque jour dans l'incertitude du terrain. S'émanciper ne passe plus seulement par la diplomatie, mais par la force de la volonté et le courage de l'innovation. Le véritable tournant du Burkina Faso ne se lie pas uniquement dans ses chars flamboyants, mais dans la stratégie qui les porte, transformer la souveraineté en action concrète, plutôt qu'en simple discours. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est jamais un slogan. C'est une posture offensive, forgée au quotidien. Refuser de demander la permission à l'extérieur, c'est déjà un acte de puissance, mais il a fallu oser davantage. Investir dans ses propres talents, former ses soldats, maîtriser la logistique et moderniser là où d'autres se résignent à l'attente. Ce pari bouleverse l'équilibre des forces au Sahel. Désormais, ce sont les décisions prises à Ouagadougou, et non à Paris ni à Washington, qui fixent la ligne rouge. Chaque euro, chaque franc injecté dans des ateliers locaux, des académies militaires ou des alliances de sur-mesure avec des pays non occidentaux consolide la colonne vertébrale d'un État qui refuse la dépendance. Innover, c'est aussi comprendre que la supériorité ne tient pas à la technologie la plus coûteuse, mais à la manière de l'employer. La mobilité, la rapidité, l'anticipation, telles sont les armes du Burkina Faso pour surprendre adversaires et voisins. Frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas, agir avant lui, transforme même des moyens modestes en forces redoutables. Ce modèle suscite déjà des regards avides au-delà des frontières. Observateurs maliens, nigériens, guinéens affluent pour étudier le miracle Traoré. Là se joue un soft power inédit. Prouver que l'émancipation n'est pas une chimère, mais un chemin pour qui ose. Si le Burkina Faso stabilise son territoire et ranime la confiance de sa jeunesse, il deviendra un exemple incontournable pour l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, la puissance militaire ne suffit pas. Les chars, si impressionnants soient-ils, n'ont de sens que s'ils servent une vision globale, économique, sociale, diplomatique. Créer des emplois autour de la défense, investir dans l'éducation, développer les infrastructures. Voilà comment la victoire se pérennise et le pays cesse d'être une forteresse isolée. Prenons le cas du Maroc qui, après avoir modernisé son armée, a fait de ses industries de défense un moteur d'emploi. Aujourd'hui, de jeunes ingénieurs marocains travaillent sur des systèmes de défense exportés jusqu'en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, en investissant dans la formation et la recherche, pourrait suivre un chemin similaire, créant des opportunités pour sa jeunesse. Pour tous les dirigeants africains, l'heure est venue de repenser les modèles de partenariat, d'investissement, de gouvernance. Le temps n'est plus à l'importation de solutions toutes faites, mais à leur adaptation, à leur invention. Oser rompre avec les vieux schémas, c'est ouvrir la voie à une ère d'autonomie et de responsabilité. Car le risque plane. Ignorer ces leçons, c'est rester captif des dépendances fragilisantes et des promesses non tenues. Mais saisir l'opportunité, c'est entrer dans l'histoire comme l'un de ceux qui ont changé les règles du jeu. La transformation de la souveraineté en acte soulève cependant une question cruciale. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller sans déclencher de nouvelles tempêtes ? Les réponses se dessinent déjà entre espérance et péril. Le rugissement des chars burkinabés n'est plus un simple écho du passé. C'est l'annonce d'un futur radicalement neuf. Lorsque ces blindés ont traversé Ouagadougou à l'aube, ce n'était pas une parade. C'était la proclamation d'une souveraineté conquise, forgée dans l'acier, la vitesse et le refus de l'ancien ordre. Le Burkina Faso, longtemps vu comme la pièce fragile du Sahel, a inversé la logique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et d'une modernisation inédite, le pays ne demande plus la permission d'exister. Il impose sa présence, ses règles, sa vision d'une indépendance où les décisions cruciales ne se prennent plus à Paris, à Washington ou à Bruxelles, mais à Ouagadougou, au centre du continent. Ce tournant fait monter la tension à son comble. En armant sa jeunesse, en investissant dans des technologies militaires de nouvelle génération, le Burkina Faso ne se contente plus de défendre son sol. Il envoie un message limpide. La puissance ne se mendie pas, elle se construit, elle se revendique et surtout, elle s'assume face à tous. Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude est tangible. Les grandes puissances voient
s'évaporer l'illusion d'un contrôle permanent sur une région trop souvent traitée comme terrain de jeu géopolitique. Désormais, chaque déploiement blindé, chaque allocution de Traoré fissure les certitudes, fracture les alliances et inspire, au-delà des frontières, d'autres leaders africains à défier la tutelle héritée du passé colonial. Mais ce choix audacieux est lourd de périls. S'autodéterminer, c'est défier l'ordre établi. C'est exposer son peuple à l'isolement diplomatique, à l'embargo, à une escalade avec des voisins inquiets ou frustrés de perdre leur suprématie régionale. Rester spectateur, c'est risquer d'être submergé par la prochaine vague du changement sans rien comprendre à sa véritable nature. À titre de comparaison, quand l'Algérie a mené sa guerre d'indépendance dans les années 50, elle a affronté l'isolement, les embargos et la répression. Mais cette détermination a fini par remodeler la carte politique du continent. L'histoire montre que ceux qui osent s'émanciper payent un prix élevé, mais peuvent aussi ouvrir la voie à une nouvelle ère. Pour chaque Burkinabé, chaque Africain, chaque observateur du monde, une question surgit. Et si le modèle dicté d'en haut n'était plus la seule voie ? Et si, au contraire, la capacité de réinventer ses propres codes, de s'armer d'audace et de technologie, devenait la clé d'une ère nouvelle de puissance et de respect ? Le Sahel d'aujourd'hui n'est plus condamné à subir les décisions venues d'ailleurs. C'est une zone d'expérimentation où le rêve d'autonomie prend corps, où la peur du vide cède la place à la volonté farouche de s'affirmer, coûte que coûte. Pour les autres pays africains, la leçon est claire. Il est possible de dépasser le statut de simple récepteur d'aide ou de sécurité importée. Par exemple, le Rwanda, après le génocide, a construit une armée respectée et une industrie de défense locale. Le Nigeria, malgré ses difficultés, tente également de produire ses propres véhicules blindés et drones. Le Burkina Faso s'inscrit dans cette tendance de refuser la fatalité. Mais comment concrétiser cette émancipation ? Première étape, renforcer la formation technique et militaire en multipliant les centres locaux d'excellence. Deuxième étape, investir dans la maintenance et l'innovation pour ne plus dépendre des livraisons extérieures. Troisième étape, tisser des alliances régionales basées sur la complémentarité et non la sous-traitance. Enfin, il faut créer un écosystème où la jeunesse trouve des opportunités dans la défense, la logistique, la cybersécurité et l'ingénierie. En pratique, cela signifie développer des partenariats avec des universités africaines, lancer des concours d'innovation pour adapter les technologies militaires et organiser des exercices conjoints entre pays du Sahel. Il faut aussi encourager la diaspora à revenir transmettre son savoir-faire, à l'image de ces ingénieurs burkinabés formés en Turquie ou en Russie, qui reviennent fonder des start-up dans la défense et la sécurité. À vous maintenant. Êtes-vous prêt à remettre en cause tout ce que vous croyez savoir sur l'Afrique et sa capacité à écrire sa propre histoire de puissance, ou préférez-vous détourner le regard au risque d'être balayé par une révolution qui n'a pas dit son dernier mot ? Le choix vous appartient, mais l'histoire, elle, avance, implacable, portée par le rugissement des chars et la détermination d'un peuple prêt à tout pour ne plus subir. Le temps de l'hésitation est révolu. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui, à Ouagadougou comme ailleurs, et c'est en ouvrant les yeux sur ces bouleversements majeurs que l'on évite d'être pris de court, que l'on saisit les opportunités et qu'on participe à l'élan d'un continent qui n'a pas fini de surprendre le monde.